Salut, moi c'est Marjolaine. Cela fait 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis partie, mais aussi pourquoi je reviens. Et si vous avez quelques minutes de plus, je vais vous raconter brièvement ces 2 années. Mais reprenons les bases ensemble. Je disais donc, moi c'est Marjolaine. Je vis dans un petit village paisible du Cantal, en Auvergne, vers le centre de la France. Ici, les choses ne changent pas beaucoup, et il nous semble vivre loin des tracas des villes. Bastien est toujours à mes côtés, ce Marseillais expatrié dont le mauvais temps n'use pas le courage. Kylian, désormais adolescent, essaie de combiner devoirs et jeux vidéo. J'ai toujours mes 2 petites chattes, Grisonnette et Inès, sa mère. Et en parlant de mère, la mienne est toujours en train de bricoler, et vous continuerez à la voir dans mes vidéos. Mais le gros changement, surtout dans notre petit village reculé, c'est lui, Léo. Il a apporté tellement. Sur ma chaîne, je parle de nature, d'aventure, de vie à la campagne, de famille. Mais surtout, je parle du Cantal, ma belle région natale. Parfois pluvieux, ce qui le rend si vert et beau. Il y a aussi les reines des prés et les salaires. La montagne majestueuse et ses petits burons éparpillés sur ses flancs. Novembre 2023, je faisais ma dernière vidéo. Rien ne prédisait que ce serait la dernière. À ce moment-là, j'entamais un nouveau boulot, qui était plutôt prenant physiquement, surtout moralement, et aux horaires décalés. Peu de temps après, j'apprenais la maladie gravissime de mon père. Et on a décidé de le faire venir dans le petit studio de notre maison. Ah bon, c'est plus léger, c'est le plus léger, ça. Je croyais qu'on devait le porter à 2. Mais non, on porte le reste maintenant, bravo. On part tous, chacun pour soi. Mais non, c'est pas chacun pour soi, c'est comme ça. Il ait plus de confort que dans sa caravane. Et pour qu'on puisse mieux s'occuper de lui. Alors par chance, on avait plein de meubles en plus dans ma maison à rénover. Et si vous avez le temps, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir, dans cette maison, il s'est passé quelque chose qui mérite le coup d'œil. Pour ce déménagement, j'ai mis la jolie petite Twingo ouverte à contribution. Et comme vous pouvez le voir, il y avait encore pas mal de bonne humeur parce qu'on ne réalisait pas vraiment. Et pas ce petit-là. Pourquoi pas? Mais si tu veux, mais on va changer de délire. Oh non. Elle me le dit au téléphone hier. Elle dit que ça passait pas dans la Twin Twin. Elle me dit qu'on prend la voiture. Si ça va passer, vas-y, maintenant on tourne. Maintenant que les 2 pieds sont passés. Mais oui, je passe à l'intérieur. Vas-y, hein. Non. Ça passe pas, elle a raison. Non, mais laisse tomber. Attends. Je suis le. Ça m'énerve. Mon cœur, ça passe si je suis. Non, le scie pas. Non, ça marche pas. Allez, je tente une dernière fois. Non, c'est pas comme ça. Déjà, c'est sûr. Connerie. C'est sûr. J'en étais sûre. Ouais, mais. Ma Twin Twin peut le faire. Oh, mais j'ai tordu la table. J'en étais sûre. Non, mais c'est pas grave. Bravo, Twin Twin. On a profité de ces derniers instants ensemble, en famille.
puis nous a quittés. J'ai annoncé son décès sur sa chaîne. Il n'a pas survécu de sa maladie. Il est décédé. J'ai vidé sa caravane. J'ai récupéré des affaires à lui, beaucoup trop. Fait beaucoup de papier. On a revidé le studio. Oh ma maison. Viens là, on va déposer le matelas, ma belle. Allez hop. Et dans le même temps, j'ai planté la Twingo. D'ailleurs, j'ai prévu de faire une vidéo sur ma collection de voitures. Je pense que ce sera drôle. J'ai arrêté le montage, arrêté YouTube. Et dans un malheureux alignement des planètes, j'ai cassé mon appareil photo. Et après, là, vraiment, ça m'a fait beaucoup. Il m'a fallu une pause. Je pensais que c'était la fin, que je ferais plus de vidéos. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était peut-être juste la fin d'un chapitre. Et le début d'un nouveau. Alors 2 ans se sont écoulés. Et je vais essayer de raconter que l'essentiel. Durant cette pause, j'ai essayé de nouvelles choses. Par exemple le drone. Panard, attention! Il est face à nous, il va nous déchiqueter la cervelle. Trop d'émotions. Il m'a vraiment semblé apprivoiser un animal sauvage. Ça a été tellement long d'apprendre. D'ailleurs, j'apprends encore. Et heureusement, j'avais mon petit assistant Kylian. J'ai essayé l'argentique. Ce que vous voyez, c'est le premier appareil photo de mon père quand il était jeune. Un Olympus. Et faire des photos avec un argentique, c'est vraiment une approche très différente. J'ai encore essayé de dompter le drone. Et comme tu peux le voir, je suis vraiment maladroite. Et je dirais même pire que maladroite, j'en ai même peur. On a visité Figeac, dans le Lot, pour se changer les idées et puis pour voir si c'était plus joli que le Cantal. On est allé un peu partout, dans les rues, dans les églises. Et puis dans le musée de Champollion, le musée d'écriture. Donc tout naturellement, on a marché sur la pierre de Rodette. Et aussi, c'est là qu'on a vu notre premier sarcophage égyptien et notre première momie. Alors c'était pour moi un grand moment d'émotion parce que j'adore l'archéologie. On a vu également des tas d'autres trucs dont je ne me rappelle plus trop. Et à la fin, pour vraiment sceller tout ce savoir, on s'est refarci un documentaire. J'ai fait développer mes photos. Et là, j'ai vu qu'il me restait un très long chemin frustrant, mais surtout onéreux d'apprentissage. Parce qu'il faut savoir que la pellicule coûte cher et de faire développer aussi. Donc quand tu vois que tout est raté, bah vraiment, t'es ravi. Mais elle compte pas. Ah, drôle! Alors, juste une libellule qui passe doucement, c'est impossible. Ça a l'air, le moindre mouvement, ça foire. J'ai même pas fait le focus sur la mamie, elle m'a regardé la poser, c'est comme si que j'ai fait le focus, il est derrière, elle est ratée. Ah! Quel échec, mais quel échec! Retour au numérique. J'ai essayé de dompter d'autres technologies, par exemple les micros. Non, je pense pas, parce que je pense que le micro, il est là, Ouais, donc tout c'est pas bon. simplement. Et Et ça, soit il c'est un le réglage. met... Non, c'est un réglage. On l'a- Parce que ça fait qu'enregistrer avec ça en fait. Ah, Oui, c'est ça que je veux dire. C'est un réglage. Parce que sinon ça grésillerait pas. merci pour votre contribution. Et là, tu peux voir un petit peu plus les coulisses de ma voix off. Ça suffit parce que en fait je suis jamais vraiment remboursé parce que je paye toujours autre Salut, chose. moi c'est Marjo.
je vis dans le Cantal. Père Milieu. Eh oh! Je ne veux pas. Je suis obligé de donner ma carte. Et je n'ai pas envie de donner ma carte. Oust! Merci. Au Oust! revoir, Kylian. Oust! Voilà, tout naturellement, je me mets n'importe où et hop, je balance mon texte. Salut, moi c'est Marjo. Je vis dans le Cantal, perdu, au milieu de nulle part, très loin de la civilisation. On vous entend quand même! Nous sommes partis en Lozère, et là la encore pour voir si c'était des plus beaux que le Cantal. Elle est là, notre baraque. Allez, garde-toi comme il faut. Allez, gars! Moi, je vous aide pas, je vais directement visiter. Et pour une fois, on est parti grand luxe dans une caravane, tout équipée. Waouh, c'est luxueux, tu vas voir. Moi, je suis trop fatigué. Chacun avec une chambre, une salle de bain avec une douche, des toilettes, une clim réversible, chauffage, froid, bref, très loin des aventures que Bastien avait pu subir. On était à côté de drôles de petits voisins. On a trouvé cela vraiment très joli. C'était pendant la floraison du genêt. Il y en a aussi dans le Cantal, hein. Et on a reconnu des plantes de chez nous, la gentiane. On a vu des coups dans un endroit que j'avais déjà vu sur la chaîne de Bunker Sauvage. On a randonné, Kylian était très motivé, moi un petit peu moins. Je filme là. Les paysages étaient presque aussi beaux que dans le Cantal. On a vu des menhirs, et je pense qu'on était pas loin de la carrière d'Obélix. On a vu des vaches. Kylian, le mot de la fin. On est bien arrivé. Pas trop fatigué, Ninou? Ça va. On est des habitués, hein. Un petit peu quand même, hein. On a eu également un petit peu de beau temps, et pour se détendre, mais pas trop, car le mauvais temps il est revenu de suite. On s'est quand même acharné pour aller visiter les petits coins, on a trouvé ça vraiment très joli. Mais à un moment donné, la Lozère nous a dit de repartir sur une dans le Cantal, et parce qu'il nous est arrivé un incident très désagréable et qu'on ne pas changer à la voiture. J'ai craché le drone à cause de ce petit animal noir là, mais bon, par chance, il n'est pas cassé. On a eu aussi d'autres petits malheurs du quotidien, comme le lave-vaisselle qui a lâché. Je l'ai baladé toute une semaine dans ma voiture avant d'emmener au réparateur, donc bien sûr une semaine de vaisselle avant la délivrance, son retour à sa place. On a essayé de sauver une petite souris, mais bon, on n'est pas soigneur, donc on n'a pas réussi. Je me suis essayée au bricolage en restaurant ma table de salle à manger avec l'aide de mes gentils voisins. Et vraiment, j'ai adoré. Vous allez voir que je vais refaire du bricolage. Alors là, je me suis essayée à une activité vraiment très loin de ma zone de confort, hein, parce que je suis vraiment une très grosse peureuse. Je me suis essayée à l'urbex. Donc l'urbex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'entrer dans des maisons abandonnées. Et donc nous, pour pimenter, on a choisi de le faire la nuit et sous la pluie. Alors, je sais pas si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien regarder, dites-moi le en commentaire. Ici, c'est pas ma copine, je pense là-dedans. L'installation était spatiale dans le vrai. Oh la vache, l'étoile d'araignée. Oh là 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 là.
Il y a des bébés. Ça, c'est l'eau qui tombe. Ouais, pas mal. Ça te fait peur? Ouais, ça me fait flipper. On monte dans le grenier. Il y a encore des chambres. Tu vois, la toiture est morte. Et c'est là où ça Ouais, c'est là où ça coule. C'est là où ça mange. Un petit bureau. Ça empêche la cheminée. Éclair par là. Et ce qui a marqué ces 2 années, c'est avant tout ma grossesse. Ma première rencontre avec mon fils. Puis le ventre qui pousse et prend de la place. Les os du nez, le bout du nez, la bouche. La rencontre suivante. Bon, il faut bien rigoler, Marjo. Tu sais, tu seras pas toujours jeune. Je me suis remise au bricolage avec la préparation de la chambre de bébé. Et je vous la montrerai un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. Puis j'ai fait des changements dans le reste de la maison qui ont occasionné beaucoup de bazar. Les derniers mois sont arrivés. Les salles d'accouchement. Sauf que dans les autres, il n'y a pas la baignoire. On avait proposé à Clermont. Et puis le jour J. Voilà, on va à la maternité. Qu'est-ce que fait ma mère? Bah, l'essence, bien sûr. Ah oui, donc je sais pas si vous vous rappelez de ma petite maison à rénover. Donc je vous disais tout à l'heure de rester jusqu'au bout. Et ben voilà. Comme vous pouvez le constater, il lui est arrivé un incident majeur. Elle a brûlé et il reste plus rien du tout. Donc je vous ferai une vidéo pour vous raconter cette aventure. Enfin plutôt cette mésaventure. Et voilà, le résumé de 2 ans, fait d'ombre et de lumière. Et si vous voulez, on peut écrire le chapitre 2 ensemble, dans ce petit coin de campagne. Car j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. A plus!